Salut les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Vous savez que en ce moment il se passe beaucoup de choses sur cette chaîne. Non seulement, évidemment, les choses les plus importantes, c'est que vous êtes énormément de personnes à retrouver votre conjoint, à améliorer la situation de couple. Et ça, c'est génial. Alors, dans les choses nouvelles, vous avez le live du lundi soir à 19 h, comme hier soir par exemple. Vous avez toutes les publications que je vous fais qui sont maintenant sur les principaux podcasts comme Apple Podcast ou comme Spotify. Vous avez évidemment en descriptif de cette vidéo le catalogue des formations, des 150 formations, de 170, je crois qu'il y en a exactement, mais aussi évidemment vous avez le lien pour avoir la formation gratuite que je vous offre sur le Best of 2023. Vous avez en descriptif de cette vidéo, vous cliquez sur le plus et vous avez le lien pour aller avoir aussi votre formation gratuite, et puis vous aurez l'accès aussi à Telegram, hein, où je vous mets des ressources toute la journée, je vous mets des textes, je vous mets, qu'est-ce que je vous mets encore? Je vous mets des photos, des images, des vidéos, et puis évidemment le groupe Facebook où vous partagez ensemble. Dernière nouveauté actuelle, hein, vous pouvez écrire des commentaires sous cette vidéo, sous ce podcast, et à la fin du mois, je tirerai un commentaire au sort et et vous gagnerez la formation de votre choix. Plus vous mettrez de commentaires, plus vous aurez de chances de gagner, puisque c'est le commentaire qui est tiré au sort par mon logiciel et pas une personne qui l'a écrite. Donc allez-y, lâchez-vous. Quand vous voulez retrouver votre conjoint, vous ne savez pas comment faire, vous êtes perdu comme un navigateur sans boussole en pleine mer, mais vous voulez retrouver le bon cap. Eh bien, cette semaine, le titre de la formation, c'est Apprendre les 5 bons comportements qui vont faire changer de sentiment votre partenaire. Ah, c'est la formation de la semaine que je vous ai proposée et qui va vous guider vers le bonheur. Alors, bien sûr, vous avez fait des erreurs. Vous avez blessé le conjoint, peut-être. Vous êtes comme un potier qui a cassé son vase, qui a brisé son œuvre à la fin de la phase 2 du couple. Mais si vous êtes ensemble depuis plusieurs années, vous pouvez réparer votre peau, hein. Aujourd'hui, on sait réparer les pots cassés, comme on dit. Et évidemment, hein, vous allez recoller les morceaux grâce à votre changement et grâce à la mise en application de vos formations. Peut-être que pendant la phase 2 du couple, vous avez laissé votre conjoint vous éloigner. Peut-être que vous avez négligé votre relation. Peut-être que vous avez été pendant toute la phase 2 du couple comme un jardinier qui a oublié d'arroser ses fleurs, qui a laissé faner l'amour. Mais heureusement, grâce aux formations, vous allez avoir un secret ou qui va faire retrouver les couleurs de votre couple. Et ça, c'est les neurosciences et la philosophie qui vont vous les apprendre. Même si aujourd'hui, actuellement, vous avez du mal à communiquer avec votre conjoint, même si vous avez eu des conflits à répétition pendant le début de la phase 3, de la phase d'éloignement, eh bien aujourd'hui, peut-être que vous êtes encore comme un musicien qui joue faux, que vous n'êtes pas encore en harmonie avec votre conjoint, mais vous allez créer une nouvelle musique, vous allez prendre les leçons de musique et vous allez apprendre à chanter juste maintenant avec votre conjoint. Évidemment, vous avez peur de perdre votre conjoint, et bien, évidemment, vous avez besoin d'être rassuré. Évidemment, parfois même, vous êtes comme un oiseau qui a peur de voler. Vous êtes comme un prisonnier dans sa cage, mais le défi que je vous lance, c'est de grandir et d'exploser la cage qui vous empêche d'être heureux en couple. Évidemment, vous allez apprendre à surprendre votre conjoint, vous allez apprendre à pimenter votre vie. Vous êtes comme un nouveau chef qui va envie de cuisiner, qui a besoin d'ingrédients, qui a faim, qui a envie de faire des festins. Et c'est dans les formations, les recettes que je vous partage, vous allez pouvoir savourer au fur et à mesure de votre travail, une nouvelle façon de fonctionner en couple. Votre conjoint va voir que vous avez changé, que vous avez évolué, que vous avez envie de montrer à votre conjoint et que vous êtes maintenant comme un papillon qui a quitté sa chrysalide. Vous êtes devenu magnifique. Vous savez maintenant, grâce à chacune des formations, comment séduire votre conjoint et vous allez briller. C'est le cadeau que vous allez offrir à votre conjoint. Évidemment, au fur et à mesure des formations, vous comprenez vos erreurs, vous avez envie de vous racheter auprès de votre conjoint. Vous êtes comme un enfant qui a fait une bêtise, mais vous êtes prêt à vous faire pardonner. C'est les gestes que je vous suggère, vous faire aimer en répondant aux besoins de votre conjoint. Évidemment que dans la phase 4, vous allez avoir de nouveaux sentiments pour votre conjoint et votre conjoint va avoir de nouveaux sentiments pour vous. Vous êtes comme un poète maintenant qui a envie d'écrire, vous avez besoin de mots, vous allez rédiger une nouvelle page de votre couple et cette nouvelle page de votre couple va toucher votre conjoint.
Évidemment, passer en phase 4 avec votre conjoint, c'est un projet qui demande du temps, du travail, de l'expertise. Vous avez envie de réaliser ce projet, la phase 4. Vous êtes comme un architecte qui a envie de construire, qui a besoin de plans. Et ça, c'est les formations. Vous voulez bâtir, eh bien, le rêve de construire, il va vous faire avancer. Alors, je vous avais mis un concours ce week-end, enfin, un petit exo, un peu un jeu sur notre groupe Facebook. Et je vous avais appelé ça le jeu positif du dimanche. Citez-moi 3 choses positives que vous avez apprises cette semaine et que vous allez pouvoir utiliser pour améliorer la relation avec votre conjoint. Et quelques pirates ont répondu. Alors, je vous en donner quelques-uns, pas tous en même temps, hein. Rita nous a dit: «Je vais arrêter d'être contrôlant, je vais arrêter d'être un problème, mais maintenant je vais devenir une solution et j'ai appris à ne plus parler du couple». C'est pas mal déjà. Ben oui, déjà Grinta, c'est pas mal, hein. Vous avez déjà bien avancé. Mathieu lui répond: «Mieux comprendre la crise pour mieux la gérer, savoir laisser de l'espace en acceptant les besoins de mon conjoint, parler maintenant par téléphone et non plus par message écrit comme je le faisais avant. Et si mon conjoint veut parler de divorce, ce ne sera pas à la maison, ce sera au resto». Bien, Mathieu a aussi pris des notes et je suis tout à fait d'accord avec Mathieu. Il y a beaucoup de choses positives dans ce qu'il dit. Béatrice nous dit: «J'ai appris à faire des compliments, j'ai appris à ne pas à vouloir avoir raison et j'ai appris à être heureux sans l'autre». Oui, alors vous pouvez être heureux sans votre conjoint, heureuse sans votre conjoint, mais vous serez encore plus heureuse avec votre conjoint. Isabelle nous dit: «Je suis capable de gérer les émotions même en situation de découverte très intéressante de la formation sur l'aventure. Cet après-midi, je vais aller visiter le patelin d'à côté». Ouais, ça c'est bien aussi. En fait, si vous voulez récupérer votre conjoint, il va falloir que vous ayez une vision différente de la vie. Et si vous avez cette vision différente de la vie, c'est parce que vous allez faire des choses nouvelles. Allez visiter d'abord le patelin d'à côté, comme vous dites toute seule, c'est bien. Plus tard, vous irez dans des restos nouveaux avec votre conjoint. Vous partirez dans des lieux de vacances différents, avec des amis différents, et vous aurez de la nouveauté. Vous savez que la phase 1 du couple, la phase 2 de miel, c'est pour apprendre à se connaître, hein, c'est pour se rapprocher. On se fait des restos à deux parce qu'on a plein de choses à se raconter pour se découvrir. Tu te souviens, quand j'étais à l'école, eh bien, une fois, voilà, puis vous racontez l'histoire de l'école, puisque votre conjoint ne le sait pas. Vous êtes en lune de miel, vous découvrez. Mais quand vous êtes ensemble depuis 10, 15, 20 ans comme des pirates, eh bien, vous n'avez pas grand-chose à vous raconter, si ce n'est ce que vous avez fait depuis que vous ne vous êtes pas vus. Donc, depuis le matin, généralement. Donc, il n'y a pas grand-chose à se raconter, si ce n'est ce qu'on a fait au travail et qui est un interdit. Donc, vous allez multiplier les façons de créer de la nouveauté, non pas en racontant des choses que vous n'avez jamais racontées à votre conjoint, comme ce que vous avez fait à l'époque quand vous étiez petit, parce qu'il le connaît par cœur, mais vous allez rencontrer des nouvelles personnes qui vont vous raconter des choses, vous allez raconter, vous, des choses qui vous sont arrivées, vous aurez des choses à raconter à votre mari ou à votre femme. Idem, vous ferez des choses sans votre mari ou sans votre femme pendant la phase 4, et vous aurez des choses à raconter en disant: j'ai raconté aujourd'hui telle personne qui m'a raconté que. Isabelle termine en disant: j'ai arrêté les textos du matin et j'appelle le soir. Eh bien ça, c'est très bien aussi. DB nous dit: laissez glisser les pensées. Je m'automotive à voix haute sur mes musiques préférées et j'ai confiance en moi. Oui, hein, plus vous allez devenir quelqu'un d'intéressant pour votre conjoint, plus vous allez vous rapprocher. Sarah Lou nous dit: savoir faire preuve d'audace. Oui, c'est une formation qui est très importante. On est un peu frisé quand notre conjoint nous a dit qu'il ne nous aimait plus. Et pour récupérer votre conjoint, il faut faire preuve d'audace. Ne pas idéaliser la relation pansement criseux, c'est vrai aussi. Faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Eh bien oui, vous avez raison. Tout ce genre de choses va vous permettre de devenir une nouvelle personne. Sarah a raison. Mustapha nous dit: toujours être un rock, peu importe la situation. Oui, vous voyez que tous ces conseils que donnent les pirates, qu'ils ont mis en place, c'est des situations que vous pouvez vivre dans toute votre vie. Alors admettons, tiens, on va prendre pour Mustapha au hasard, je n'ai pas lu les 2 derniers points, mais on va dire, tiens, qu'est-ce que vous pourriez faire, Mustapha, pour vous améliorer dans votre travail? Toujours être un rock, peu importe la situation, avoir la positive attitude, profiter de la vie. Ben ouais, ça marcherait aussi pour le travail, hein. Si on veut profiter de la vie, il faut avoir, par exemple, un job qui nous plaît. Lancelot nous dit: j'ai pris conscience de ma valeur cette semaine et je vais la cultiver. Ne pas tout miser que sur récupérer ma criseuse. Alors là aussi, vous voyez que pour Lancelot, ça marcherait pour son travail, pour des amis. Au travail, j'ai pris conscience de ma valeur et je vais la cultiver.
et ne pas tout miser sur mon travail. Et oui, parce qu'il faut aussi, le pro c'est important, mais la vie privée et les loisirs également. Christophe Rousseau, Fantomiser mon ex. Alors, vous allez avoir une formation qui va sortir dans quelques semaines pour apprendre à fantomiser votre ex. Repérer l'effet miroir. Alors, l'effet miroir, c'est quand vous êtes en colère, par exemple, vous allez coller la colère chez votre conjoint. Donc, vous allez parler à votre conjoint au téléphone ou en face à face et vous allez être détendu, positif, plein de surprises et plein de joie. Et je vais apprendre à me reconnecter à mon énergie spirituelle, dit Christophe. Oui, vous voyez que non seulement tout ça va vous permettre de récupérer votre conjoint, mais aussi d'être mieux dans votre vie. Lali nous dit méditer, prendre de la hauteur sur la situation et retour au calme plus rapide. Oui, la clé de couple vous apprend à maîtriser vos pensées et vos émotions. Nicolas nous dit patience, espoir et retenue. Alors retenue, oui, parfois on a envie de voler l'année plume de son conjoint qui fait n'importe quoi. Eh bien, on a de la retenue, de la gratitude pour la situation. Vous savez que si vous faites ce qu'il faut, il y a des grandes chances que vous récupériez votre conjoint, mais là aussi, c'est une règle de la vie. Si vous voulez créer votre entreprise, vous faites comme on fait, vous reprenez les qualités des chefs d'entreprise, par exemple, qui ont réussi leur entreprise. Si vous voulez devenir sportif de haut niveau, vous reprenez les qualités de quelqu'un qui a réussi à devenir un sportif de haut niveau avec l'entraînement, l'apprentissage, la patience, le courage, la volonté. Et donc, le fait d'apprendre effectivement les qualités des pirates qui ont réussi à récupérer leur conjoint et de mettre en application ce que vous avez appris, eh bien, vous allez, comme les autres pirates, avancer. Donc, tout ce que je dis là, pardon, je le trouve absolument incroyable. Et en tout cas, je vois beaucoup de choses que vous avez écrites et qui sont la réalité. Donc, je vous félicite. Marie nous dit ne plus me focaliser sur criseux, lui laisser de l'espace. Et oui, plus on l'étouffe, moins ça fait un effet savonnette. M'asseoir encore plus sur les bases de la formation sur comprendre la crise et comment réagir. Remonter toutes mes énergies, méditation, sport et sortie. Oui, donc c'est à la fois pour Marie qui a tout compris, travailler sur soi, apprendre techniquement ce qu'il faut faire pour récupérer son conjoint, mais aussi augmenter son énergie. Caroline, qui a bien avancé dans la récupération de son conjoint également, ce n'est pas parce qu'on est détaché qu'il faut oublier son objectif, il faut redoubler de confiance en soi pour avancer. Oui, tout le temps, on est à fond sur ce qu'il faut faire. Caroline nous dit, une autre Caroline, je suis responsable du choix de mes émotions. Alors ça, c'est très bien. Ah, c'est pas parce que quelqu'un m'a klaxonné en voiture que je dois être énervé. Écoutez, moi-même, quand mes blessures de l'enfance sont réactivées, donc là, vous avez une formation pour enlever vos blessures de l'enfance et être mieux en couple. Écouter les autres sans juger. Oui, là aussi, pendant la crise de couple, vous allez apprendre à écouter les autres sans juger. Grinta nous dit être patient, être surprenant, être constant dans tous les efforts. Oui, si vous voulez être champion du monde je sais pas quoi, qu'est-ce qu'on va dire, tiens, de volleyball, il faut être patient, il faut être surprenant et il faut être constant dans les efforts. Hein. Voilà, parce que surprenant, c'est-à-dire qu'il va falloir que vous fassiez des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Louis, maîtriser mes émotions, savoir dire non. Oui, savoir dire non, c'est important. Et aussi savoir se dire non à soi quand on a envie de faire des erreurs. Affronter mes peurs, ne pas répéter toujours les mêmes erreurs. C'est super, Louis. Bravo. Félix, je suis le prix maintenant. Le détachement ne veut pas dire abandon de l'objectif. Je suis toujours debout malgré le chaos de couple, de famille et du matériel. Oui, vous êtes debout, mais aussi vous allez être encore mieux qu'avant dans la phase 4 du couple. Et ça, c'est génial. Je vous trouve particulièrement important. Alors, Beurre Nutella a beaucoup d'humour. Il dit, je vais prendre comme décision d'avoir un slip propre, d'arrêter de draguer la boulangère et de ne pas acheter un aspirateur pour la Saint-Valentin. Ben, je vous dis bravo parce que avoir de l'humour, c'est aussi très important. Joris, que la relation pansement avec madame est au plus bas, voire plus sur un chagrin d'amour. Il lui manque l'acceptation. Et oui, à la fin de la phase de lune de miel, eh bien, avec pansement, on est en grosse difficulté. Vu son état physique, l'épuisement commence à pointer le bout de son nez. Et oui, comme tout le monde, à la fin, si vous avez la patience de vous former et de passer la traversée du désert, vous verrez l'épuisement de votre conjoint. Et la reconnexion est en cours, j'attends de voir. La patience est un déménagement. La patience et un déménagement va faire le reste.
Justine nous dit patience, détachement et sérénité. C'est parfait, Justine. Guigui, patience, mon heure viendra. Oui, la roue tourne, hein, cet été, il faisait chaud, maintenant il fait froid. Patience, mon heure viendra. Cultiver détachement, badinage et humour à donf. Ben, vous voyez, moi, je trouve ça que c'est... Alors, il y en a encore plein. Ah non, il y en a encore... Oui, voilà, on va en faire encore 2 ou 3. Tib nous dit, j'ai appris que la personne dont j'étais le plus amoureux, c'était moi. Ben oui, si vous êtes amoureux de vous, c'est que vous avez fait des gros progrès. Qu'il est temps maintenant que je profite de ma vie pour faire ce qui me fait plaisir avant le retour de criseuse. Pour l'instant, j'ai appris que je n'étais pas prêt à me laisser draguer par d'autres femmes, même si c'est plaisant pour mon ego et ça m'intéresse. Oui, c'est vrai que quand vous travaillez sur vous, vous êtes dragué par des hommes ou par des femmes, évidemment, car effectivement, vous apprenez à être une personnalité vraiment très importante. Et Rival termine en disant « Communiquer sur les passions communes, échanger par téléphone sans stress, faire des choses pour moi, apprendre à séduire ma personnalité, apprendre à tenter sans être contrôlant. » Bien écoutez, mes pirates adorés, je vous trouve vraiment formidable. Ça ne m'étonne pas que vous soyez aussi nombreux actuellement à récupérer votre couple. Évidemment, vous avez arrêté les interdits comme le silence radio, la lettre magique ou je ne sais quoi, ou le film Moi je te suis. Vous êtes des pirates qui bossez et vous apprenez les règles de fonctionnement du couple et comment être la meilleure version de vous-même. Allez, je vous laisse aller retrouver un commentaire de un descriptif de cette vidéo, eh bien, la formation que je vous offre, la formation gratuite, mais aussi le catalogue des 170 formations pour vous